Elle fait sa stratégie et ses managements opérationnels par rapport au volet digital. Mais je vais ouvrir la porte de Sahatou. Comment vous allez approcher son impact? Quels sont les projets de recherche et développement par rapport à son impact? Et quelles sont surtout les priorités que son impact donne pour la recherche et développement? Quels sont les axes qui l'intéressent et quels sont les axes qui sont moins prioritaires? Nous avons une prédominance par rapport à la recherche et développement. Donc, je vais vous montrer comment son impact, en général, elle est structurée, quelle est la chaîne de valeur de son impact, du oil and gas en général, et quels sont les points clés où son impact souhaite avoir de la recherche et développement et de l'innovation par rapport à quel domaine précisément. Il faut retenir une chose, c'est que son impact, en général, on va commencer par le contexte dans lequel se situe son impact ou le oil and gas en général. Là, c'est le contexte du marché en général. La source, c'est toujours le rapport d'activité de son impact. Vous pouvez le trouver sur le site web de son impact, où il y a tous les détails, y compris par rapport à la recherche et développement. Donc, les portes sont ouvertes par rapport à comment on fait pour approcher son impact, s'il y a des domaines où on apporte, étant universitaire, étant un chercheur, etc. Donc, on remarque ici qu'il y a une très grande fluctuation des prix du baril de pétrole. Et par conséquent, son impact va être obligé d'activer sur certains points pour compenser les fluctuations qui ne dépendent pas d'elle. Elles dépendent du monde extérieur. On n'a pas d'appui par rapport à ça. Donc, vous remarquez que, par exemple, le baril de pétrole, il passe de 137,6 jusqu'à 77,6. Juste par rapport à une périodicité de mois, une année. 2020, 2021, 2022, 2023, vous voyez qu'il y a une très grande fluctuation. Et par conséquent, même par rapport au gaz aussi, le prix du BTU par rapport au gaz, c'est la même chose. Il y a une très grande fluctuation. Même si son impact, quand on dit son impact, elle a des contrats à long terme, à moyen et long terme. Mais la situation actuelle, le contexte actuel, fait qu'on doit faire des contrats en spot, des contrats ciblés, des contrats périodiques. Donc, les deux indicateurs qui montrent la criticité par rapport à son impact, l'environnement dans lequel elle évolue, elle a besoin d'un conseiller recherche et développement. Elle a besoin de personnes qui vont dans l'innovation, qui vont dans l'aide pour la prise de décision, qui sont dans le conseil, mais qui sont aussi dans la recherche technique, purement technique. Mais où son impact, elle va mettre en prédominance les axes de recherche. Les objectifs ultimes du oil and gas, et aussi par rapport à son impact, vous avez le renouvellement des réserves. Oil and gas, c'est-à-dire chaque entreprise qui est dans le oil and gas, elle doit veiller à renouveler toujours ce qu'elle a consommé. C'est très important. Vous avez l'augmentation de la production. Et à chaque fois, il faut qu'elle augmente le niveau de production. Donc, elle doit être dans l'optimisation. Donc, oui, elle optimise au maximum les revenus par rapport à la production. Donc là, le renouvellement des réserves, rappelez-vous les jeunes, ça va faire l'ingénierie de réservoirs souterrains. Donc, nous aurons des problématiques et des projets sur le plan réservoir ingénierie, donc traitement de signal, etc. L'augmentation de la production, ça va être dans les sites opérationnels. Les sites opérationnels, les unités de surface de production du pétrole, les raffineries, quand on passe à l'aval pétrolier, les GNL, les complexes de libération du gaz, pour le liquéfier au pétrole, vous allez vous faire avec de la pétrochimie. L'optimisation de la production et performance des sites opérationnels, la valorisation, on valorise, et tactique de compensation des prix, des fluctuations des prix. Donc les fluctuations du prix du commandement, il faut les compenser. Et son impact
cherchent toujours, même toutes les entreprises, cherchent toujours à compenser les fluctuations du marché par de la valorisation, par la pétrochimie. Par conséquent, vous allez trouver l'intérêt que fonctionnaire pour la pétrochimie. La raffinage et donc, dans le sens de la valorisation. L'intérêt, c'est directement le besoin qu'elle souhaite de valoriser à sa vie. Et puis il y a le contexte actuel qui est la transformation digitale qui devient en continu. Donc moi je suis responsable de tout ce qui est digital au niveau de la RTD. Et la transformation digitale de son impact pour toutes les entreprises au niveau international, elle est maintenant en continu. Le digital, je décline le projet de transformation digitale, parce que le changement des technologies avancées par rapport au numérique ne s'arrête pas et elle peut bouleverser un peu quand tu t'arrêtes de faire le suivi de la transformation digitale. Vous avez aussi la surveillance et ajustement stratégique, cette fois-ci en continu. En général, on arrête notre stratégie pour le moyen et long terme, et puis on ajuste au fur et à mesure, 2-3 ans, etc. On ajuste pour des 8 ans. Maintenant, non, c'est en continu. L'ajustement est en continu parce que la pression qui vient de l'extérieur, notamment par rapport au digital, elle est haute. Et par conséquent, on peut changer de stratégie, ajuster de stratégie, ajuster, pas ajuster. Au bout de 6-7 ans, on ajuste au niveau de l'entreprise. Maintenant, c'est les éléments clés, les objectifs, ils vont nous guider pour faire des choix permanents par la suite. Maintenant, c'est des objectifs, j'ai dit, critiques, ils sont clés, ils peuvent même être stratégiques. Je vais vous donner quelques exemples par rapport à la stratégie. Donc, retenez une chose, son attrape 80% des actions qu'elle veut mener, c'est par rapport au réservoir ingénieur. Elle doit avoir un méthode pour pouvoir renouveler ses réserves. Et puis, elle va actionner des programmes pour optimiser la production au niveau des sites opérationnels, au niveau des unités de surface, au niveau du raffinage, transformation, etc. D'accord. Là, si vous êtes tous mécaniciens, par rapport aux mécaniques, etc., à la mécanique, vous allez être en prédominance présent dans le niveau unité de surface, unité des installations de surface, les raffineries, et puis pas en prédominance, c'est les géologues et géophysiciens quand il s'agit de réservoirs ingénieurs. Mais il y a bien sûr la mécanique de fluide, etc. Mais la prédominance, c'est au niveau des sites d'installation de son attrape. Toute la chaîne de valeur, je vais vous donner une image, vous pouvez suivre la chaîne de valeur du projet de gaz, et vous pouvez vous voir, on voit l'unité, voir le futur, le développement par rapport à vos études. C'est très vaste, et tout ce qui est mécanique est très intéressant et très pertinent pour son âge. Comme par exemple l'instrumentation. Donc, les choix des stratégies génériques, les choix technologiques. Quand on dit générique, stratégie générique, R&D, on est en train de voir quelle est la stratégie que la recherche et développement au niveau de son attaque doit prendre pour supporter la stratégie générale de son attaque, les objectifs stratégiques. Comment on doit faire là au niveau R&D? Ça va se répercuter sur vous, au niveau des universités, des centres de recherche. La stratégie de l'ACNA, pour supporter la stratégie générale de son attaque, elle va se répercuter sur vous, et on l'a fait généralement avec vous, avec les universités. On fait des rapprochements, des discussions, etc., pour sortir par une façon d'approcher les problèmes de son attaque ou les améliorations de son attaque. Rappelez-vous qu'on ne traite pas uniquement, on n'est pas uniquement sur l'axe résolution de problèmes. On est aussi sur l'axe amélioration de la performance. C'est-à-dire là où il n'y a pas de problème, là on va innover, on va essayer de trouver des mécanismes qui sont bons, qui vont optimiser, qui vont augmenter la performance, et on les propose à notre pays. On n'attend pas qu'il y ait un problème. Ces deux axes différents, nous, au niveau de son attaque, dans les entreprises en oil et gaz, on fait attention à ce genre
de paramètres. Donc voici la chaîne de valeur de son attrape. Vous pouvez suivre qu'elle commence par la sismique. Donc vous allez trouver des problèmes par rapport à la sismique, tout ce qui est réservoir ionisé. Le forage, les mécaniciens sont très demandés au niveau du forage. Nous avons des entreprises locales, privées, algériennes, qui font des pièces d'usinage, qui font de l'usinage et qui font des pièces pour son attrape. Nous avons des contrats avec eux dans le cadre de l'accompagnement du contenu local et de l'économie nationale. Donc il y a possibilité de travailler dessus. Vous avez le développement et la production. Quand on dit production, c'est les unités de surface dont je vous ai parlé. Et puis par la suite, vous avez la liquéfaction, GNL, et puis vous avez le transport toujours, vous avez le raffinage, et vous avez la pétrochimie. Voici la chaîne de valeur. Pour les mécaniciens, vous êtes tout ici. Vous pouvez être ici, mais la prédominance, c'est ici, à ce niveau-là, à partir du forage. Vous pouvez apporter beaucoup de choses au niveau du forage, etc., même par rapport aux matériaux. Donc là, c'est pour vous donner, vous situer par rapport à son attrape. Son attrape a besoin de vous, a besoin que vous participiez, vous contribuez par de l'innovation surtout, par des idées innovantes, créatives, pour l'aider à soi, les deux, résoudre des problèmes, ou alors améliorer la performance, même quand il n'y a pas de problème. Proposer des solutions, etc. Ce qui est, vous allez me dire, oui, mais on souhaiterait bien voir en profondeur, c'est-à-dire que ça ne suffit pas. Maintenant, la technologie numérique donne la chance, vous donne la chance d'aller vers les entreprises, vers tout le procédé du oil and gas dans le détail. Et vous pouvez suivre, surtout pour les jeunes, pour voir si ça vous intéresse, si vous êtes capté par le domaine du oil and gas ou non. Faites-le maintenant. N'attendez pas qu'à la fin du cursus, etc. pour qu'à la fin, vous ayez le choix par rapport à vos contributions pour ce qui est de master, licence, etc. Il serait intéressant, on le fait pour d'autres universités, où on invite un groupe d'étudiants là pour voir les installations pour une période, une petite période, pour l'accompagnement par rapport à l'encadrement, etc. On peut le faire, on le fait en général, mais faites-le pas. Non, on fait un pas et vous, surtout les jeunes, vous pouvez maintenant, vous avez les technologies. Vous faites le pas par rapport à tout ce qui est activité pétrolière et gratuite. Donc voilà, vous avez l'exploration, le transport, la pétrochimie, le raffinage. Il faut savoir que quand on va parler maintenant des technologies avancées, du numérique, alors ça c'est une image d'une installation juste pour vous donner une idée par rapport à votre contribution. Comment son attaque est organisée? Vous allez vous situer. Là, l'organigramme de son attaque, vous le trouvez dans le rapport d'activité de son attaque public de 2023. Vous avez le président directeur général, vous avez les activités réelles qui vont suivre la chaîne de valeur. Donc, vous avez un vice-président d'exploration de production, vous avez une activité de transport par canalisation. Nous avons 28 000 kilomètres par rapport au pipe de son attaque. Vous allez le trouver publié dans le rapport de son attaque. C'est-à-dire qu'il publie les rapports terra, ça fait déjà et ici, vous avez l'activité liquéfaction et raffinage. Là, c'est les directions fonctionnelles, les directions qui font du conseil, qui font par rapport aux activités qui sont dans l'exécution, qui n'ont pas le temps de dessiner des conceptions, des procédures, des outils, des modèles de management, pas qu'ils n'ont pas le temps, mais ils ne sont pas dédiés pour ça. On crée des directions à ce niveau-là pour qu'on conçoit des systèmes de gouvernance et de management pour ces activités. Nous avons le PM qui est dans l'engineering pur, elle prépare les grands projets
pour son impact. Par exemple, une nouvelle installation, une nouvelle activité, etc. C'est une direction centrale. Vous avez la direction d'innovation qui vient d'être créée pour supporter la stratégie fondamentale, l'innovation. Vous avez la direction système d'information, qui sont tous les trois, tous les deux d'ailleurs, ils sont concernés par tout ce qui est digital. C'est pour ça que je les mets en focus. Tout ce qui est outils de digitalisation. Vous avez la direction recherche et développement. Elle est au niveau central, et qui va, là vous avez les deux activités, pétrochimie et commercialisation. La commercialisation, c'est pour vendre, c'est pour vers la fin du processus. Donc tous les quatre produits de son intra, nous avons le produit pétrole brut, nous avons le gaz naturel, nous avons le condensat et nous avons le GNL. C'est les produits de base. Et après, vous avez les produits dérivés, raffinés, l'essence, etc. Et tous les produits de phare, nous avons des activités qui les gèrent de bout en bout. Là, pour vous donner une idée, voilà, c'est la direction centrale, recherche et développement. Le détail, comment elle est organisée, pour vous donner une idée par rapport aux axes de recherche et développement. Elle est au niveau central. Le détail, je vais vous donner un aperçu par rapport à ça. Parmi les axes, vous pouvez vous retrouver par rapport aux axes. Le raffinage des pétrochimiques, la modélisation et l'exploitation, énergie renouvelable, corrosion et inspection, ça peut vous intéresser, biotechnologie, développement technologique, IOR, Enhanced Oil and Improvement Oil Recovery, c'est gisement, c'est sous ça. Ça, c'est des axes de recherche, c'est des directions qui sont orientées sur les projets de recherche et développement. Et là, vous pouvez faire la contribution par rapport à ça, par le biais de vos directions, etc. Nous avons un conseil scientifique au niveau de la SONATRA. Et nous avons un conseil stratégique d'orientation. Et en genre, c'est la direction du digital. Élaboration et qualification des procédures de soudage, Air Pollution Monitoring, APOMOS, prédiction automatique avancée de panne en industrie pétrolière, là c'est la maintenance prédictive, performance des nouvelles biotechnologies appliquées à la transformation en matière, carte des bancs de contrôle régulation de gaz, lift, 500 cartes sont déjà installées au niveau des sites opérationnels, et puis il y a des logiciels, IOL Screening Simulator, SHBUS, logiciel équation d'abus, etc. Voici, ça c'est des réalisations où vous pouvez avoir une idée par rapport à ce que vous pouvez faire avec nous. Là, c'est juste, j'ai lancé une note pour vous dire qu'il faut être très vite, il faut être rapide. Le saut quantique de l'Arabie Saoudite a rapporté le premier ordinateur quantique industriel du Moyen-Orient dans le sens de l'objectif à l'échelle de 2030. C'est-à-dire que, si vous voulez, au niveau de l'engineering, quand on fait le réservoir engineering, l'essentiel, c'est le HPC, c'est les supercalculateurs, c'est le calcul intensif. Et par conséquent, nous avons au niveau sur un track des HPC et nous allons acquérir par rapport à la R&D pour vous montrer que maintenant, certaines entreprises, celles qui ont les moyens de leur politique, sont en train de tester et d'aller vers le HPC quantique, l'ordinateur quantique, qui fait 10 à 50 fois plus rapide que exactement. Ils sont passés à l'échelle, mais maintenant on fait de la vraie par rapport à ça. Donc voici sur le plan des opérations, c'est-à-dire la DCDSI, le système d'information, la direction système d'information. La DCRI, quel est son rôle par rapport à ça? Parce que nous avons des directions opérationnelles. Et nous sommes dans le conseil assistance. Pour le cloud computing, nous sommes dans la conseil assistance pour le blockchain. Blockchain, nous utilisons pour l'activité commercialisation, pas pour tout ce qui est technique. C'est des sujets IoT, industriel IoT,
contribution active de R&D. Quand on dit contribution active, ça dit qu'il y a des projets de recherche et développement R&D de son acteur. Alors, comment on fonctionne? Je vais vous montrer comment on fonctionne par rapport aux universités. Data Gouvernance, le conseil assistance, HPC, conseil, assistance et contribution active R&D, HPC, Quantum Computing, veille technologique. ERP, donc c'est SAP pour nous. Entreprise Resource Planning, c'est le fameux système d'information informatisé sur le plan transverse. Et puis vous avez le système Smart Oil Data, qui est on est toujours sur le conseil éveil par rapport à nos opérationnels, parce que quand on fait de la recherche, on doit être meilleur que les opérationnels. Sinon, on se retire, on laisse l'autre. On fait de la recherche et on fait de la veille, quand vous faites l'état de l'art par rapport à vos publications. Le Digital Twin, nous avons des projets R&D. L'IA, nous avons des contributions actives. Quand je dis active, c'est qu'il y a des projets. Robotique et drone, il y a des projets R&D. Le management intégré de la R&D, réalisation de projets sous tous les modes. Donc nous avons qu'est-ce que c'est quoi le management intégré pour nous? C'est qu'on fait de la recherche et développement au niveau central, par la direction centrale, mais aussi avec les opérationnels. Donc vous pouvez trouver des opérationnels intégrés dans des équipes de recherche au niveau de l'entreprise. Et on fait en sorte de ne pas déranger, c'est ça le jeu ternaire sur le plan management, de ne pas déranger l'opérationnel, parce qu'ils ont double mission. Mais ce qu'ils ont comme richesse pour partager sur le plan recherche est important pour l'entreprise. Et donc on fait le mix. C'est pour ça qu'on parle de management intégré de la R. Le rôle de la DCR&D, on peut le résumer, on fait de la recherche appliquée, on fait de la maîtrise des technologies disponibles. Alors on ne peut pas parler de recherche et développement en effort propre sans avoir de la maîtrise de ce qu'on fait, c'est pas normal. Et par conséquent, si on veut faire de la recherche et développement, il faut qu'on monte en maîtrise par rapport à ce qu'on a comme outils et technologies au niveau de l'entreprise. Surtout quand on a les outils de TANA, c'est avec des majors, c'est-à-dire des gens qui maîtrisent l'opérationnel, etc., les solutions, les technologies à avoir. L'expertise et consulting, l'amélioration des technologies, l'augmentation du taux d'intégration nationale, je vous en ai parlé, et puis le conseil stratégique, c'est pour donner à l'entreprise quelle stratégie on tire sur le plan R&D. Voilà. Parmi les méthodes que nous faisons pour retrouver quels sont les axes d'amélioration qu'on peut arriver, nous faisons le brainstorming et puis nous tirons par rapport au brainstorming. Là, c'est les projets géologie et géophysique, projets forage et production, réservoir ingénierie, matériaux inspection, etc. Le pourcentage classe et priorité PA, c'est 71%, c'est-à-dire HADO, c'est les priorités numéro 1. Ça veut dire qu'ils sont très importants pour nous, pour son rapport. J'ai enlevé juste les chiffres, j'ai laissé les pourcentages pour ne pas donner plus d'informations par rapport à ça. Avec des exemples, des blendings et dans les sismiques, on est dans le réservoir ingénierie, décomposition du gamma ray, on est aussi dans le réservoir ingénierie, monitoring des potes de protection, on est sur les unités de surface, système de protection cathodique, on est dans le PRC, effet inhibiteur de corrosion, on est sur les rejets, valorisation et traitement des rejets pétroliers par voie microbienne, et d'autres AI, Drive and Drone, Technology for Corrosion Detection, c'est des drones. C'est des projets. Système intelligent de diagnostic et nettoyage des stations photovoltaïques. Réparation des pipelines corrodés, donc ça peut vous intéresser. Nouveau schéma de traitement d'un milieu de phosphate XX, j'ai enlevé le nom du site, etc. Maintenant, ici pour le site, nous avons des sites où nous développons des digital twins et on peut aller jusqu'à l'échelle projet de recherche et développement. Donc, on récapitule, pour les projets qu'on a suivre, c'est-à-dire l'amont,
c'est du GNG, c'est de la sismique, réservoir incliné, IOR, IOR. Nous avons du traitement de signal, computer vision, data lake, IA, etc. La prédominance, comme j'avais dit, c'est les géologues et géophysiciens. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de la mécanique de fluide. Pour les autres midstream ou downstream, nous avons la corrosion, pièces et systèmes mécaniques, optimisation de production, maintenance des filtres, comme la présentation de notre collègue qui était très intéressante, maintenance prédictive, intégrité des installations, risk-based inspection, plateforme IoT, IA, etc. La prédominance par rapport à l'aval, c'est les instrumentistes, les mécaniciens, les énergéticiens et les professionnels. Maintenant, nous avons pour la commerciale tout ce qui est blockchain. Voilà comment on fait l'analyse par rapport à nos chiffres. Nous avons un portefeuille de projets, ceux qui sont en cours et ceux qui sont sous. Ceux qui sont clôturés, des prototypages, nous avons des prototypes, l'implémentation ferme, et nous avons la plus-value en millions de dollars. Les publications scientifiques et les dépôts de brevets. Maintenant, l'approche par rapport à son impact, par rapport à la DCRD, là, on fait par des moyens propres de son impact, tout ce qui est expertise d'utilisation et expertise de conception. On fait appel aux nationaux, c'est-à-dire vous, les universités, centres de recherche, s'il n'y a pas de ressources à notre niveau, et on passe au niveau international, si on n'a pas de ressources au niveau des universités et des centres de recherche nationaux. Des exemples sur le plan stratégique dont nous avons la stratégie. Nous avons décidé de faire une stratégie R&D de partenariat. C'est-à-dire qu'on ne fait pas des projets seuls. On fait des projets seuls, mais on fait beaucoup de projets avec les universités. Nous avons opté pour le partenariat. Stratégie générale de différenciation. Nous faisons la pédagogie, pas d'innovation pour être différent. Nous faisons la stratégie d'intégration verticale. Contrôle de plusieurs étapes de la chaîne de valeur. On a les fournisseurs, on a les distributions. La distribution, nous allons jusqu'au bateau, une de nos filiales, par exemple. Stratégie de développement de nouveaux projets, toujours elle est les drivers, ou la stratégie de l'innovation. Il faut retenir ça. Retenez le mot innovation. Si vous avez de la créativité, nous sommes preneurs. Le support maintenant, qu'est-ce qui supporte une stratégie? C'est l'organisation. Il faut s'organiser par rapport à votre stratégie. L'année dernière, on a créé la direction innovation, une autre direction centrale, qui vient aider la direction recherche et développement et qui travaille en cohérence. Un environnement adapté, pour supporter un environnement adapté, les universités, centres de recherche nationaux et régionaux en phase, il faut qu'ils soient en phase avec la révolution numérique industrie 4.0, 5.0 et très proche dans le futur 6.0. Donc pour le 5.0 c'est forme machine et pour le 6.0 c'est l'intelligence symbiotique entre système physique, numérique et biologique pour régénération des écosystèmes. Tactique de conception de nouveaux modèles de gouvernance. Donc au niveau de la R&D, on donne beaucoup d'importance au modèle de gouvernance. C'est-à-dire qu'on fait des essais, des expériences de gouvernance, de management, on modélise, on corrige le modèle et on instaure. Et on va crescendo dans ce sens. Voilà, je vous remercie pour votre تصور زي En tout cas, les portes sont ouvertes. Si vous avez des questions, allez-y. شكرا جزيلا صراحه انه الحاجه الخبرات المنطقه صراحه المنصب ما كانش عندنا فرصه ان نحكوا مباشره نتعرفوا على بعضنا يعني هذه كانت يعني بريزونطاسيون اكستراوردينير صراحه لانه كانت بلانيفيك لانه واقع حدود ما فاتليش من الكيستيون
بارك الله فيك يعني يعني البرزنتاسيون يعني كامل يعني لي سيكسيون لي زاكس دو ريشيرش يعني عطيتنا نظره ما كنتش متوقعها صراحه لان واحد الانسان كريتي يقدر يدير هذا الكلام. بارك الله فيك ويعطيك الصحه. pour la question générale, est-ce que la modélisation, la simulation numérique, est-ce que عندكم نشوفوا كوتشنج سيكيورتي باغ اكزومبل ستوباج مثلا تاع الجيران الخارجي اسكو كاين بوسيبيليتي تاع الاكسبلوزيون تاع الجيران هذا واسكو راكم ديروا سيمولاسيون دي ريزرفوار ديروا سيمولاسيون دي اكسبلوزيون اسكو كاين احتياج ولا اذا تفضل معليش نزيد دي كيستيون اخرين نعم. Un système de management des urgences et des crises. Donc, qu'est-ce qu'on fait au niveau central qui est posé on a 3 niveaux par rapport à la sécurité industrielle, où on fait des simulations, on fait des scénarios d'accident, de PESA, on trouve le jour, on a même des scénarios de cybersécurité, comme les scénarios d'explosion, les scénarios d'explosion de bac, on fait des scénarios, tout de suite dans le jour, on fait des simulations, on fait l'étude Razor, la ASI, on fait les paramètres, on fait varier les paramètres de l'installation, on fait des provocations, bien sûr en simulation, et on voit comment ça va se déployer. Par rapport à ça, on simule qu'il y a par exemple une explosion, etc. On prépare toute notre stratégie de préparation avant. Je fais ça. Pour qu'il ça, nous avons déjà le scénario. Oui, il y a des exercices de simulation au niveau opérationnel, au niveau tactique, des plans, plan d'assistance mutuelle, et puis au niveau ORSEC, au niveau stratégique. Dans le boulot stratégique, c'est-à-dire qu'on déclenche l'intervention de la wilaya. Donc au niveau de la wilaya, il y a 12 modules par rapport au risque industriel. Oui, maintenant on les prépare avec le premier responsable au niveau de la wilaya, qui est notre site. Le téléphone des gens concernés, les moyens de tous les opérationnels qui sont au niveau actuel, tous les moyens qui sont au niveau par rapport à tel ou tel incident. Une fois le jour général, nous avons un nombre important de scénarios. Quel est une fois par an, les simulations. Quel est une fois tous les 6 mois, par rapport au site. Donc c'est les postes de commandement au niveau du site. Quel est les postes de commandement mutuels, les PAM, plan d'assistance mutuelle, il est réglementé par la loi. Donc on le fait avec les autres. Il y a un mot civil, qui va nous aider. Et nous avons une stratégie où il y a l'intervention. Finalement, se retire à un certain moment, on prépare. Et c'est l'autorité qui est au niveau de la wilaya qui prend le commandement. Mais avec notre scénario bien tracé, on a même intégré des risques par rapport aux cybersécurité, par rapport à l'explosion. Au niveau de l'échange de son attaque, là c'est à risque parce qu'elle a une très haute pression, très haute température et des produits toxiques. Et par rapport à ça, on fait l'effet d'explosion, l'effet de toxicité, etc. Tout est simulé de bout en bout et c'est normal parce qu'on ne joue pas par rapport à ça. D'ailleurs, il y a des entreprises, des startups, des compagnies locales qui ne comprennent pas la manipulation, on ne les fait pas rentrer par le produit ou son attaque. Par contre, on est très exigeant. C'est-à-dire des certifications, des accréditations, des tests périodiques réels. On ne peut pas, c'est clair, on ne peut pas discuter. Donc la sécurité industrielle, y compris par rapport à l'informatique, si c'est vous, elle est prise en charge réellement et totalement. Donc on fait la prévention avant. On a des barrières de sécurité avant, au niveau d'ingénierie. Vous vous rappelez la définition EPM, Project Engineering Management, ceux qui font les projets. Avant même de faire le projet, on fait des études manuelles, on fait des simulations d'accidents, avant même de faire l'engineering de l'installation. On valide avec eux
et après ils viennent faire l'installation de la prévention. Et après on fait de la protection, c'est-à-dire après le ciblage, on a le scénario. Merci beaucoup pour la réponse. اسمح لي ببريزونتي نفسي تقريبا انا دكتوراه في الجامعه محمد خالد الاسكرا ديبارتمون جيني ميكانيك. الأوراق تاعي تاع الدكتوراه كونسيرني لا سيكوريتي اكسبلوزيون سيميلاسيون تاع لي ريزرفوار سوبريسيون سوبريسيون كبيره. أول حاجة اللي تقرأ اللي راهي بالنسبة لنا هو الوسيلة أسبوعين والانترفونسيون مع وسيلة سبيسيفيك تخدموا فيه باش ديروا سيميلاسيون. السؤال ولا تفضل قلنا شنو الوسيلة شنو اسمه Celui qui est connu au niveau du marché, c'est le FAST. Et puis il y a d'autres logiciels, FAST, PHAST, DMV. Quel d'autre par rapport aussi opérationnel. Vous savez qu'on a un cycle très bon, c'est-à-dire qu'on a l'activité tricolore c'est beaucoup de régions donc chaque site a un autre, c'est une business unit. Non, au niveau central, n'a pas le même site, je maîtrise tout ça. Parce qu'on ne peut pas monter le monde sans avoir maîtrisé tout ce qui est au niveau opérationnel. On doit avoir les cheveux au niveau opérationnel, mais c'est tout à l'heure le voilà. Oui, donc les dirigeants sont là. Oui. ils ont peur ou non. Est-ce qu'ils ont peur ou non pour le lendemain? Aussi que je dis qu'avec l'innovation, on n'a pas les sites de moteur hybride, de moteur électrique. Si l'innovation va être génie dans la production du standard, Si la protection est génie la production dans l'innovation, génie dans le monde. Les écoles, il y a c'est la pandémie. Et même aussi, donc, avec le temps, c'est là qu'on a toutes les considérations très sérieuses, je ne suis pas démagogue. Juste la stratégie d'innovation, là on est dans la vraie, toujours la direction centrale de chercher la direction de l'innovation, il y a déjà la direction stratégique dirigée, c'est un atelier pour juste avoir de la prospective par rapport à ce qui va arriver dans le futur. Tous les sites sont et on va même après compenser les fluctuations parce que on va c'est l'équivalent à la mobilité. On va rester parce que les dates de transition, c'est la on va tous ces s'il y a possibilité pour changer, on a le scénario. Logique, je t'apprends.
déjà ils ont des esprits internationaux وحنا ما راناش parce que c'est des modélisés, des modèles de gouvernance, l'exploitateur ou quelques villages, c'est pour ça que c'est pas modélisé. On modélise, c'est plus à l'aise, c'est vraiment la même. C'est pas la même chose. Moi, je pense Parce que la sensation, il y a des commencements des projets. voilà, je l'ai pas affiché. Là, on a 5 ans de formation. Avec les universités. Comment ça on a une convention là. Dès qu'on a un projet X, on fait un contrat spécifique. Dans le cadre de la formation, on fait un contrat spécifique. Sans projet X, avec les projets X, selon le demande des PRF, des X. On fait même avec des startups. Ça, niveau des exigences chez c'est des exigences nécessaires. Un conseil de validation, c'est beaucoup d'organisation vers une stratégie un conseil de validation des officiers passent par exemple, en général, on passe des promotions à la le logiciel passe. Et il y a des modèles qui sont demandés analytiques, mais les sociétés en considération. Oui, vous pouvez retrouver des logiciels, autre que ce que j'ai écrit. Au niveau central, j'ai le schéma dans ce que je faisais. Donc, oui, vous pouvez trouver au niveau de bâtiment développé des logiciels qui sont basés sur l'intelligence artificielle pour la simulation. Même on a des activités où c'est des business units. Si dans la nature, pas sauf que là, on a des licences. C'est-à-dire qu'on ne fait pas des logiciels, tout est en on ne peut pas travailler par un type de la marque bien, pas de recherche, ou sans limite, non. Là, on paye l'institut. On a pas tout ça. Mais oui, il peut y avoir. Oui, sûrement, au niveau, parce que chaque unité, elle fait ses scénarios, on a du mal au niveau centre. Nous avons 3 niveaux d'erreur. Le niveau une opération qui sont regroupés dans des régions. Et puis nous avons le niveau division qui gère la fonctionnalité pour sécurité. Et puis vous avez non pas pour eux dans l'exploration vous allez trouver une division à Orange. Vous allez trouver une division là, une division qui production des c'est-à-dire que et bien sûr, d'ailleurs, les amendements des outils. Il y a un milliard des fournisseurs avec des ils ont été. D'accord, on ne peut pas que par rapport à la pertinence, par rapport à la criticité de ces systèmes. Parce qu'aucun système électrique comme l'environnement la main des risques assessments. Et donc, ils sont plus bas.
Malheureusement, parce que je suis issu de Polytechnique, en 90. Il y a une délégation justement à la recherche projet, possibilité de coopération. Donc moi-même, j'ai proposé une idée, mais pour l'instant, ça n'a pas. La question est tout simple. Vous allez répondre avec sincérité. Est-ce que son attaque fait confiance à l'université? Est-ce qu'elle est convaincue que la université peut apporter quelque chose? Je suis dedans, très sincèrement. Il est entièrement confiance. Parce qu'il vient nous donner. On propose des structures. On discute avec certains. Il y a le problème de formalisation. On a fait sur la réunion mentale de communication et de formalisation. Par exemple, des chercheurs, il y a d'autres ça ne se limite pas à la ligne d'explication, la ligne d'explication. Il n'y a pas un rapport de conséquence. Je ne vais pas dire de débat. C'est conséquent. Le rapport, je l'ai demandé à certains autres universités, pour personne. Il y a un rapport conséquent par rapport aux problématiques, il y a un nombre de partenariats. Un rapport conséquent, j'ai mal mais il a tout le chapitre de livre quelconque je ne suis pas intéressé. Non, je ne oui, je suis intéressé, mais je passe le débat par rapport à ce moment-là. Ça, je le témoigne pour moi et pour le directeur et pour les portes sont ouvertes pour ceux qui savent les aider. Très sincèrement. Je peux dire que les portes sont ouvertes. C'est une question de confiance, c'est-à-dire que est-ce que vous êtes confiant qu'il y a un potentiel à l'université et qu'elle peut vraiment apporter des solutions pour la mais est-ce que mon avis par rapport à l'université on a personne dans sa famille, on a cette analyse par rapport au partenariat entre entreprises socio-économiques et universités. Au niveau de l'université, il y a un problème du système de management, du système de France. Il y a par exemple, il y a une nécessité réelle d'avoir des systèmes de communication technique au niveau des universités. Voilà, j'ai vu l'impact de l'entreprise. On met en place une stratégie, des objectifs stratégiques, on doit la supporter par l'organisation. Ça veut dire des missions de logique d'organisation. Donc si tu vois que la CDI, elle va prendre en charge la communication très importante, c'est beaucoup de structure, c'est du service. Il faut que ce soit structuré. Quand c'est structuré, j'ai rencontré, je suis le RNU, le responsable de la République dans la célébration. Oh, c'est excellent. Parce que le système de management va pas si vous n'êtes pas les pratiques, il va se je ne vois pas. Je ne peux pas être affirmatif parce qu'on a dit je sens que vous n'avez pas des plans directeurs sur lui, c'est parce que l'équipe de la je ne peux pas un professeur qui est excellent dans les deux validato l'interazione di università, però non è
فلا يكون ماشي بس المسلسل تاعك c'est pas qu'il a construit un système humaniste. Il a construit c'est bien. C'est bien. Voilà, je comprends le monde de la recherche. Il est spécifique et je ne comprends pas ça. Où je n'apprends pas le miracle. Il y a des bases, il y a des maisons, on a des choses c'est-à-dire que je ne peux pas décider avec ça. C'est pas normal. Comme ce que j'ai remarqué par rapport à les simulations, les techniques, c'est-à-dire une partie où quelle est la formalisation. Le plan directeur, c'est-à-dire un projet. Il faut le plan directeur, le plan directeur, laisse-moi, je suis là, je explique. Je ne peux pas être là, je vais te ولا نروح نمشي لا نتكلم واحد صح c'est-à-dire un aspect problématique. Oui, exactement. Voilà, donc on a développé une solution. Alors, on a avec la délégation qui est venue du CRDS, ils ont présenté sur la main, et puis ils ont dit, quelles sont vos propositions de projet? Alors nous, on a présenté des projets, il y a certains projets qui étaient dans son attaque, et d'autres qui n'étaient pas. Et jusqu'à maintenant, il n'y a pas de nous, on s'attendait à ce que le principe vienne avec le problème. Et nous, chacun selon son domaine de compétence, il intervient. C'était très bien, c'est un bon adage. Enfin, je ne dis pas, je ne sais pas, Personnellement, mon projet par la tennis, dans la notion de voteur, je l'ai appelé, il m'a dit voilà, pour l'instant je vais participer avec des CNR, mais je ne comprends pas. Je fixerai un rendez-vous avec vous pour discuter sur WhatsApp. Dans la WhatsApp, on a un capacité de 5 km. Allez, non, je travaille sur WhatsApp, je vais attendre votre mail. Voilà. Là, ça va être avec le cas de la machine, les femmes de formaliser, comme ça. Non, c'est la solution, c'est son attaque. Merci.